sommes dans la joie de nous retrouver encore ici cet après-midi pour clôturer notre conférence sur le légalisme et ses dangers dans la vie chrétienne. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons dire juste un mot de prière encore. Tu nous as fait beaucoup de bien pendant ces 6 dimanches que nous sommes venus ici pour apprendre de toi. Nous voici à la fin, Seigneur, nous prions que tu nous aides encore mieux à comprendre et surtout à prendre cette parole et la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours afin que Christ soit visible et lui seul pour la gloire de son nom. Amen. Bonsoir tout le monde. Ben voilà, soyez encore une fois de plus le bienvenu à cette rencontre, ce 6e dimanche sur notre thème sur lequel nous sommes en train de plancher depuis un certain temps, pratiquement 6 semaines. Et merci pour votre fidélité, pour ceux qui étaient avec nous depuis le premier dimanche, ou le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, et surtout merci à vous qui êtes venus seulement aujourd'hui. Nous voulons croire que le Seigneur va nous faire encore beaucoup de bien ce jour au travers de cet enseignement. Comme je le disais, aujourd'hui c'est la clôture de notre conférence sur le légalisme et ses dangers. Nous ne pouvons pas être exhaustifs, c'est-à-dire épuiser toute la matière contenue dans cette thématique concernant le légalisme et ses dangers dans la vie chrétienne. Ce que nous avons tenté de faire pendant ces 6 dimanches, c'est déclencher une conversation autour de cette thématique qui est très importante parce qu'elle est très intimement liée à l'évangile, qui est le thème central de la Bible, la bonne nouvelle de Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour la gloire de son Père et pour notre salut. C'est comme pour dire que cette conversation que nous avons commencée, je crois que vous allez la continuer dans vos méditations, lors de vos méditations personnelles de la parole de Dieu. Et en tant que Praxis, une école biblique et théologique, nous allons continuer cette conversation même dans notre session qui vient et aussi avec nos étudiants qui, je le crois certainement, ont des questions qui se posent autour de cette problématique, de cette thématique. Je voudrais demander une petite dérogation. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche et je voudrais donner l'occasion à ceux-là qui ont des questions à poser sur la thématique à pouvoir le faire. Et pour ce faire, je vais demander que nous puissions aller un peu 30 minutes, un peu plus au-delà du temps imparti, c'est-à-dire jusqu'à 17h30, si cela ne vous dérangerait pas. Question que je sois en mesure d'exposer la matière que j'ai prévue aujourd'hui et que vous ayez le temps de poser des questions et que j'ai le temps, naturellement, d'y répondre. Notre emphase est bien entendu sur les dangers du légalisme. Parlant de la question du légalisme, notre emphase est placée sur ces dangers. Et ces dangers-là, dans la vie chrétienne, ce que ça peut faire, ce que ça peut causer comme dommage dans notre marche chrétienne, dans notre capacité à persévérer dans la foi. Car la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et le légalisme peut s'avérer un obstacle majeur à notre capacité de pouvoir persévérer dans la foi. Et nous voulons croire que plusieurs de ceux qui ont abandonné la foi chrétienne aujourd'hui l'ont fait motivé par le légalisme. Parce qu'ils ont entretenu une mauvaise, je pourrais dire, une perception non biblique de l'évangile. Et du coup, ils ont versé dans le légalisme. Il est vrai que notre emphase est sur les dangers du légalisme, mais il était impérieux pour nous de définir d'abord ce qu'on entendait par le légalisme.
Et pour ce faire, nous avons voulu situer le légalisme dans le panorama de l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire dans l'histoire de la rédemption qui se raconte depuis le livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Et nous avons sectionné cette histoire en 3 parties. Je dirais, la première, c'est la période avant la chute de l'homme. Et nous voulons voir comment, avant que Adam et Ève ne tombent dans le péché, comment le légalisme, comment ils ont interagi avec la loi. Parce que lorsqu'on parle du légalisme, on parle de l'attitude face à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Nous avons vu cela, et ensuite, la deuxième période qui vient après celle-là, c'est celle d'Israël, qui commence avec Abraham et qui s'étend sur toute la nation d'Israël. Et la dernière partie, bien entendu, se trouve être la partie concernant, ou l'histoire concernant l'Église. Comment l'Église lutte avec la question du légalisme. Avant la chute, l'avons-nous dit, le légalisme ne doit pas être dissocié de l'antinomisme. Antinomisme, vous vous rappelez, nous avons dit que c'est le fait de s'opposer à la loi, de refuser d'obéir à la loi ou de rejeter la loi de Dieu. Et il y a plusieurs gens aujourd'hui qui rejettent la loi de Dieu pour des raisons diverses. Certaines personnes, parce qu'elles ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, et du coup ils disent, bon, à quoi me servirait la Bible? Moi je ne crois pas que Dieu existe. D'autres rejettent la loi parce que selon leur entendement du christianisme, la loi ne sert plus à rien aujourd'hui. Ils disent, parce que Jésus nous a pardonné nos péchés passés, présents et futurs, alors il n'y a vraiment plus de raison d'observer la loi aujourd'hui. C'est-à-dire que nous pouvons pécher et cela n'aura pas d'incidence. Et que si nous pouvons à la limite nous abstenir de pécher, ce serait parce que le péché cause des dommages dans nos vies. C'est-à-dire qu'ils disent que le péché, à cause de Christ, de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, le péché n'a plus d'incidence sur notre relation avec Dieu, Parce que Dieu nous a déjà pardonné ses péchés. Alors si nous le commettons, ça ne change rien. Mais par contre, quand nous péchons, ce qui change dans nos vies, ce sont les conséquences immédiates. Quand tu voles l'argent, on t'arrête, on te fout en tôle, en prison, tu perds ta liberté. Et quand tu vas faire la prostitution, tu attrapes le sida, par exemple, les maladies vénériennes, etc., eh ben, tu peux en mourir. Mais lorsque nous lisons les textes bibliques, nous nous rendons compte que, en fait, tel n'est pas ce que la Bible enseigne. Donc du coup, l'antinomisme, anti, qui veut dire contre, nomisme, qui veut dire la loi, anti-loi, nous l'avons dit, ensemble avec le légalisme constituent 2 faux jumeaux. Les faux jumeaux, ce sont des jumeaux qui ne se ressemblent pas. Ils sont nés le même jour, du même sein, mais quand vous les regardez, ils ne se ressemblent pas. L'antinomisme et le légalisme sont des faux jumeaux en ce qu'en réalité, ils proviennent d'une même source, d'un même sein. Ce sont des jumeaux, mais des faux jumeaux, qui apparemment apparaissent différents, mais au fond, ils sont les mêmes. L'antinomisme, c'est une forme de légalisme, et vice-versa. Et nous avons passé le temps à expliquer ce que c'était et quelle était la différence, quelle était la similarité entre les deux, parce que les deux proviennent ou tirent leur origine d'une distorsion du caractère de Dieu, c'est-à-dire d'une distorsion de la raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi. Et quand nous avons regardé, nous avons parcouru l'histoire d'Adam et Ève, c'est-à-dire de la tentation dans Genèse chapitre 3, nous avons tout de suite réalisé que la raison pour laquelle Ève ne voulait pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas parce qu'elle avait tellement d'amour et d'appréciation pour Dieu, mais c'est parce qu'elle avait peur de mourir. C'était la mort, la menace de mort qui venait de Dieu, disant, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez, qu'il a découragé à manger le fruit. Donc, du coup,
elle a versé dans le légalisme. Car le légalisme, c'est non seulement le fait de penser qu'en observant la loi, on va se protéger contre Dieu ou contre Satan, mais aussi c'est ce sentiment métallique, ce sentiment de désaccord profond que l'on a en soi, mais on est obligé d'observer la loi parce qu'il y a des conséquences qui en découleraient en cas de désobéissance. Alors, et lorsque Satan lui a garanti, a dit à Ève, non, vous ne mourrez pas, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme de Dieu. Et quand Satan a éclairci les choses pour elle, eh bien, elle a décidé de tendre sa main, arracher les fruits de l'arbre et manger. Elle est passée du légalisme à l'antinomisme pour la seule et même raison. Et la raison, c'était la recherche de son plaisir, la recherche de son accomplissement, la protection de lui-même. Elle ne mangeait pas le fruit parce qu'elle avait peur de mourir. Ainsi, elle s'était érigée comme son propre sauveur. Elle était le sauveur d'elle-même. Et elle a mangé le fruit lorsqu'elle s'est rendue compte que ça ne va rien faire à lui-même. Donc vous comprenez que le focus ici, c'est le moi, c'est le soi-même. Lorsqu'il s'agit de protéger soi-même ou entourer soi-même des bénédictions, de jouissances, de confort, alors on observe la loi. Ce qui veut dire qu'on n'observe pas la loi pour Dieu. On n'observe pas la loi parce que c'est un don qui nous vient de Dieu, quelque chose de merveilleux que Dieu nous a donné, mais parce que nous tenons à assurer notre lendemain. N'est-ce pas la raison pour laquelle plusieurs vont à l'église aujourd'hui? N'est-ce pas la raison pour laquelle plusieurs se tournent à la Bible, au christianisme, parce que on souffre tellement et le christianisme peut nous aider à nous débarrasser de notre souffrance. Et on ne veut pas aller en enfer, parce que l'enfer, c'est plus chaud que dans cette salle. Alors, on veut se tourner vers Dieu. Mais on ne vient pas à la Bible, on ne vient pas au christianisme parce qu'on a découvert en la personne de Jésus un merveilleux sauveur, un personnage extraordinaire, légendaire, qui nous démontre sa grâce, qui nous démontre sa gloire, qui nous comble de ses bienfaits. Et nous sommes fascinés par ses grâces et ses bienfaits et nous disons, où trouverions-nous encore un autre sauveur comme celui-ci? Où trouverions-nous encore une autre personne, un autre Dieu aussi généreux que celui-ci, sinon en Jésus-Christ? Et ça fait toute la différence, ok? Donc vous comprenez que le légalisme avant la chute, c'est cette sorte d'attitude de cœur. C'est un état d'esprit, une attitude de cœur, un état d'esprit qui émerge d'une distorsion de la vue, du caractère ou de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, on se rend compte, on a cette attitude dans son cœur. On obéit non pas parce qu'on aime, mais on obéit parce qu'on a peur que le mal nous arrive. Nous voulons aussi dire que c'est une considération de la loi de Dieu qui est le résultat d'une vue tordue du caractère de Dieu et de sa grâce, qui fait de l'obéissance ou la désobéissance à la dite loi comme un moyen de se protéger contre Dieu ou contre Satan. C'est-à-dire que la menace du jugement, d'une part, nous fait craindre Dieu parce qu'il va nous frapper, et d'autre part, nous voulons obéir parce que si nous désobéissons, nous ouvrons la porte à Satan. Nous allons lui ouvrir la porte. N'avons-nous pas entendu plusieurs fois les portes ouvertes
par lesquelles Satan arrive dans notre vie, ou nous attaque, nous agresse. Et ces portes ouvertes, nous voulons les fermer. Et nous voulons les fermer en obéissant à la loi de Dieu. Du coup, ce n'est pas pour Dieu que nous le faisons, mais c'est pour nous-mêmes. Cette manière de considérer la loi ne peut que conduire aux conséquences ou dangers suivants. C'est-à-dire cette manière de voir, de concevoir la loi de Dieu. C'est-à-dire, je conçois la loi de Dieu. Oh là là. Excusez-moi. Voilà. OK. Cette manière de considérer la loi ne peut que conduire aux conséquences ou dangers suivants. Le premier, c'est le mépris de la grâce de Dieu. Le mépris de la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'on est tellement concentré sur la conséquence de briser la loi de Dieu qu'on ne réalise pas que, au-delà de cette interdiction, Dieu nous a comblé de beaucoup de choses qui expriment sa grâce. Et même cette loi qui nous est donnée est une expression de la grâce de Dieu. Nous n'arrivons pas à saisir cela. Vous voyez? Ça conduit à une mauvaise interprétation de la grâce de Dieu. Et donc, ça conduit à l'abus de la grâce de Dieu. Deuxièmement, une autre conséquence, c'est le manque de confiance en Dieu et donc la prise en charge de l'homme par lui-même. Une vie autocentrée, c'est-à-dire que puisque je n'obéis pas pour Dieu, mais j'obéis pour moi-même, en d'autres termes, mon obéissance devient un moyen par lequel je me prends en charge. Je prends soin de moi-même. Et du coup, je ne semble pas voir qu'en réalité, c'est Dieu qui prend soin de moi. Et que cette même loi qu'il m'a donnée en disant ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est une manière de Dieu de manifester son amour pour moi parce qu'il tient tellement à moi et il veut que lui et moi nous marchions ensemble. Et ça conduit au manque de confiance. On ne peut pas faire foi en Dieu et être légaliste au même moment. Le légalisme vient du fait que on ne fait pas confiance en Dieu. On ne fait pas confiance à Dieu. On est centré sur soi. Troisième conséquence, c'est que c'est une rébellion contre Dieu consistant à l'empêcher à accomplir ses desseins. Lorsqu'on voit la loi de Dieu, pas comme une grâce, pas comme une expression de l'amour de Dieu pour nous, mais on voit ça comme une limitation, on voit ça comme quelque chose qui vient restreindre notre liberté inutilement. Il s'ensuit que nous obéissons par rébellion. Car il y a une manière d'obéir à Dieu qui est en fait une rébellion contre lui. Un jour, une maman, avec son fils est en train de se méconduire, il dit, bon écoute, viens ici, fiston, va au coin là, genouille-toi, je n'accepte pas ce genre de comportement. Son fils va au coin de la maison et ça se met à genoux. Il a obéi à sa mère. Et regarde sa mère, tout de suite après, elle lui dit, maman, tu me vois à genoux, mais à l'intérieur, je suis debout. Je suis debout. En fait, mon obéissance, c'est une forme de rébellion. C'est une forme de résistance contre toi. Pour certaines personnes, Dieu a tellement la réputation d'être quelqu'un de dur. Pour qu'il te donne un pain, il faut que tu jeûnes pendant une semaine. Pour qu'il te donne le mariage, il faut absolument 21 jours. Sinon, tu n'auras rien de lui. Alors, on obéit par contrainte. Et ça devient une forme de rébellion.
Dis, bon, je vais faire ça et je verrai s'il ne va pas me bénir. Je verrai qu'est-ce qu'il va encore me demander que je n'ai pas fait. Nini tosalité. Et désobéir à Dieu, c'est aussi s'accaparer de la gloire de Dieu finalement qui est en jeu. Car Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, afin de se glorifier, afin que celui-ci soit le reflet de sa gloire sur la terre. Qu'il soit le reflet de sa gloire sur la terre. Et quand l'homme, au lieu d'obéir à la loi pour Dieu, comme un culte à Dieu, comme une action de grâce à Dieu, tu m'as tellement entouré de bonheur, de bien de choses, de ce jardin paradisiaque. Alors je ne trouve pas un moyen pour t'exprimer mon amour, alors je vais obéir, je vais suivre ta voie, je ne vais pas manger de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car tu es mon trésor, tu es la raison pour laquelle j'existe. Si je vis à cause de toi. Ce n'est pas comme ça qu'il adore Dieu, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas mu par cette motivation qu'il adore le Seigneur, qu'il obéit à la loi de Dieu, mais il obéit pour se protéger. Il obéit pour que Satan ne le touche pas. C'est pourquoi les enseignements sur Satan et les démons sont de plus en plus aimés par l'Église, sont de plus en plus répandus dans l'Église. Parce qu'on veut savoir comment je peux empêcher Satan à me toucher, comment je peux me débarrasser de lui, comment je peux me distancer de lui, comment je peux me protéger contre ces combats de famille, combats de ceci, combats de cela. Mais la motivation, ce n'est pas comment je peux découvrir qui est le Seigneur, comment je peux le connaître. Car il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus. La motivation, c'est de se protéger. La motivation, c'est d'aller arracher ce que le diable aurait volé. Alors que le diable n'a rien volé aux chrétiens. Et il ne peut lui voler quoi que ce soit. C'est le légalisme. En d'autres termes, quelqu'un peut être en train de prier, de payer sa dîme régulièrement, de soutenir l'Église et le ministère, d'être généreux vis-à-vis des nécessiteux, cependant en train de pratiquer le légalisme parce qu'il ne le fait pas à cause de son amour pour Dieu, et nous le verrons plus tard lorsqu'on va parler du Nouveau Testament, parce que Jésus va résumer toute la loi en une seule. Il va dire, toute la loi se résume en ceci, c'est que aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces 613 lois et commandements qu'on retrouve dans le Pentateuque, c'est-à-dire dans le 5 premiers livres de l'Ancien Testament, se résument en une seule loi, en un seul commandement. Aime l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, toute ta force et toute ton âme, des pensées. Voyez-vous? Alors ça devient une forme d'idolâtrie qui consiste à faire de soi-même un Dieu pour lequel on se sert de Dieu pour sécuriser son confort et sécuriser son plaisir. Ça devient un autre culte, ça devient une autre religion. Ce n'est plus le christianisme, car le christianisme, c'est la religion de Christ, c'est la religion d'adoration du Fils de Dieu vivant. Car dans sa présence, il y a d'abondantes joies et à sa droite, des plaisirs pour toujours. Après la chute, et lorsque Adam et Ève ont démontré leur propension à une vie auto-centrée, c'est-à-dire leur tendance à une vie centrée sur soi, recherchant son bonheur, le diable les a eus là-dedans et les a amenés à la chute. Et après la chute, voici les conséquences qui sont arrivées. La relation avec Dieu a été perdue. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Deuxièmement, l'homme est devenu corrompu et esclave du péché. Il est corrompu de telle sorte qu'il ne peut plus s'empêcher de pécher.
Parce que vous lisez l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, il est en train de dire « Le bien que je sais que je dois faire, je ne le fais pas, mais je me surprends toujours en train de faire le mal que je ne veux pas faire. » Je paraphrase bien entendu. Par là, je reconnais qu'il y a une loi en moi. Combien de fois, ma soeur, mon frère, tu n'as pas pris la résolution d'arrêter la pornographie, ne plus jamais regarder ces histoires. Non, cette fois-ci, je ne vais vraiment pas. Et après 3 semaines, tu touches dessus, tu dis non, je voulais juste voir l'introduction. Tu retombes dans le même mal. Pourquoi? Parce que nous sommes corrompus irréparablement. Irréparablement corrompus. Même Dieu ne peut pas nous réparer. Il ne peut pas réparer la corruption qui est en nous. C'est pourquoi il a décidé de la détruire. Comprenez? Jésus a crucifié le péché. Il a crucifié la chair à la croix. Il ne l'a pas réparé. Il ne l'a pas envoyé à l'atelier. Il ne l'a pas envoyé au labo pour qu'on revoie un peu des molécules, la molécule centrale, et qu'on la change un tout petit peu. Comme ça, elle va s'améliorer. Non. Il a crucifié. La Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ce que la Bible dit. Troisième conséquence, c'est que la justice de Dieu condamne l'homme et empêche Dieu à s'approcher de l'homme sans réparation. Quand Adam et Ève ont commis le péché, le tribunal de Dieu, Dieu aussi a la cour constitutionnelle à lui. La Bible dit son trône est fondé sur la justice et sur l'équité. Et sur base de cela, il a issu un document, un jugement avec suffisamment motivé qui déclare que nous sommes condamnés à la destruction pour toujours à cause du fait que nous avons porté notre main contre le saint. Nous avons offensé Dieu. Quatrièmement, et Dieu lui-même, à cause de cela, est en colère contre nous. Est en colère. Dieu est en colère contre le pécheur. Quand vous lisez Romains chapitre 1er, à partir du verset 18, vous voyez cela. La colère des dieux se révèle dessus des cieux. Contre toute impiété. Contre tout celui qui retient captive la vérité. Dieu est en colère. Du coup, le plus grand danger de la vie de l'homme devient non pas Satan, mais Dieu. Lorsqu'on pêche contre Dieu, Dieu devient le plus grand ennemi et le plus grand danger. Et Dieu est plus dangereux que Satan, mes amis. La Bible dit qu'il est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et donc, après la chute, ces conséquences ici rendent le salut impossible à réaliser par l'homme. Impossible. L'homme est incapable il a perdu la relation avec Dieu, il ne peut pas lui-même aller se reconnecter à Dieu. C'est impossible, il a été chassé. Tu vas revenir comment? Deuxièmement, il est corrompu, il ne peut pas se faire réparer, malgré sa moralité, malgré la constitution, malgré les règlements d'ordre intérieur de l'école, malgré le règlement d'ordre intérieur de la compagnie, etc. L'homme commet toujours des forfaits, incapable de se retenir. Et la justice de Dieu l'accuse et déclare de lui qu'il doit périr parce qu'il a offensé l'Éternel. Et quand vous offensez quelqu'un qui est éternel, le jugement est aussi éternel. Parce que la réparation aussi est éternelle. Et Dieu est en colère. Cette colère-là, on ne peut pas l'éteindre, on ne peut pas la propicier. Donc, la raison pour laquelle j'insiste sur ces conséquences, c'est parce que le légalisme, c'est une propension à vouloir faire des choses et satisfaire Dieu. Et régler le problème avec Dieu. Le légalisme, c'est quoi? C'est d'obéir à la loi de manière à ce qu'il en résulte la restauration de la relation avec Dieu qui a été brisée, l'assainissement de la corruption de l'être humain qui est corrompu dans le mal
l'annulation de la condamnation qui a été prononcée par Dieu, par la justice de Dieu, et finalement la propitiation de la colère de Dieu. Rendre Dieu propice, favorable, c'est-à-dire éteindre sa colère au doseillé. Et personne ne peut le faire. Par conséquent, seul Dieu peut le faire. Et du coup, après la chute, vous réalisez que pour que l'homme revienne en harmonie avec Dieu et en intimité avec Dieu et qu'il soit sauvé, il n'y a que Dieu seul qui peut intervenir. Et si Dieu doit intervenir, il n'aura pas aussi la tâche facile parce qu'il doit régler ce problème ici. Il doit régler le problème de la relation qui a été brisée, c'est-à-dire l'alliance qui a été brisée. Il faut une autre alliance parce que la première a été brisée. Il faut une autre alliance. Mais comment entrer en alliance avec quelqu'un qui t'a insulté? Quelqu'un qui t'a méprisé, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que l'homme a méprisé la gloire de Dieu. Il a dit, il est préférable, il est profitable pour moi de vivre pour moi-même que de vivre pour toi. Parce que je gagnerai mieux en vivant pour moi-même qu'en vivant pour toi, parce que toi, tu es un maître d'esclaves. Tu n'es pas aussi amour que tu le prétends. Ce gars ici est venu, ce volontaire, il est venu me le chuchoter à l'oreille et je crois qu'il a raison. Et c'est comme ça qu'il a mangé le fruit et s'est détourné de Dieu. Et en disant ça, il a méprisé la gloire de Dieu. C'est-à-dire que je ne trouve rien de bon en toi qui peut me motiver à te chercher. Sinon, me débrouiller moi-même. Sinon, conserver ta loi pour que tu ne sois pas dangereux vis-à-vis de moi, de manière à ce que je puisse m'épanouir. Car je sais mieux ce qui peut m'amener à m'épanouir que tu ne le sais et que tu le peux. Par conséquent, après la chute de l'homme, Dieu est défié. Le défi consiste en quoi? S'il est le seul Dieu qui existe, s'il est le seul Dieu qui existe, et que s'il est vraiment tout-puissant comme il se présente, s'il est suffisant, il doit être en mesure de résoudre ce problème. Mais le plus grand obstacle que Dieu rencontre à résoudre ce problème, c'est lequel? C'est Dieu. Dieu est devenu obstacle à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est non seulement amour, mais il est juste. Sa justice dit, ils sont condamnés, ça doit être réparé avant qu'il y ait une nouvelle alliance, avant qu'il y ait une nouvelle relation. Et la justice se tient devant Dieu. Et donc, pour sauver l'homme, voici les conditions. 1, Dieu doit être propitié, sa colère doit être satisfaite. 2, une nouvelle relation doit être initiée entre les deux en vue de servir de base de cette relation. Une nouvelle alliance, voulais-je dire, doit être initiée entre les deux, c'est-à-dire entre Dieu et l'homme, en vue de servir de base, de fondation de la réconciliation. Le pardon ou la réparation ne résout rien, car l'homme doit, au-delà du pardon, se voir assigner une raison de vivre et continuer à vivre avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour l'homme d'être pardonné, lui pardonner, dire que tu avais fait mal, je te pardonne, cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que il a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance dans le contexte d'une relation, c'est-à-dire d'une alliance qui avait non seulement défini ce que l'homme est, mais qui avait aussi défini la raison d'être de l'homme. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il règne sur la terre, qu'il domine sur toutes choses. Et Dieu lui dit, Dieu le bénit et dit, remplissez la terre et assujettissez-la. En d'autres termes, l'alliance qui avait été générée par Dieu était celle qui déterminait
la raison d'être de cette relation avec Dieu et la raison d'être de l'homme. Donc, lui pardonner n'est pas résoudre le problème. Il faut créer une autre relation qui redéfinisse la raison pour laquelle il doit continuer à vivre avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi le pardon ne suffit pas, la réparation ne suffit pas. Avoir aussi à être sanctifié de sa corruption intérieure, de la chair, ne suffit pas. Car tu peux être pardonné, mais sans futur. Car le but initial assigné à l'homme par Dieu, dominer et refléter la gloire de Dieu, émerger du plaisir de Dieu. Par conséquent, il n'y a rien que l'homme puisse faire pour s'assigner devant Dieu une autre mission. Le pardon ne restaure pas nécessairement le but de Dieu. Mais le but de Dieu dépend de la souveraineté de Dieu et de sa générosité, de son plaisir. Car lorsqu'il avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il n'y avait aucune contrainte sous laquelle il se trouvait. Il l'avait fait de rechef, il l'avait fait de lui-même, selon son bon plaisir, le bon plaisir de son cœur. Donc par conséquent, le but de Dieu dépend de la souveraineté de Dieu et de sa générosité que nous appelons grâce. Troisièmement, l'homme doit payer le dommage causé. Pour que l'homme soit sauvé, il doit payer le dommage causé à la justice de Dieu. Le jugement qui le condamne doit être consommé en vue de son annulation. C'est-à-dire que quand le jugement a déjà été prononcé par le tribunal de Dieu, ce jugement-là doit être consommé, doit être exécuté. C'est-à-dire, si on avait dit que tu dois aller en prison, tu dois aller en prison. Si on avait dit que c'était pour 10 mois, tu vas pour 10 mois. Quand tu as consommé tes 10 mois, c'est fini, alors le jugement cesse de te pourchasser. Le jugement cesse son agression, arrête son agression contre toi. Arrête de t'en vouloir parce que tu l'as consommé. Donc on ne peut pas juste pardonner comme ça, la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc la justification de l'homme est conditionnée par la satisfaction des exigences du jugement que Dieu a prononcé sur lui. La justification. Donc on peut te pardonner, mais tu n'es pas encore justifié. C'est pourquoi on voit certaines personnes, on leur a pardonné, mais on la voit quand même en prison. On lui a pardonné, mais on lui arrache quand même la voiture, on lui arrache un certain nombre de bénéfices dont il jouissait. Quatrièmement, l'homme doit se débarrasser de sa nature de corruption, qui devient la base de sa captivité par l'ennemi, Satan. Pour qu'il soit sauvé, parce que le péché avait amené la corruption de sa nature, c'est-à-dire par la chair, qui s'est créée en lui, une nature qui s'oppose à Dieu, qui ne veut pas obéir à Dieu, qui ne le peut même pas, dit la Bible dans Romains chapitre 8, verset 7. Qu'il ne le peut même pas. C'est-à-dire, tu peux être pardonné. Quand tu es pardonné, tu as été pardonné quelque chose que tu as fait dans le passé. Tu vois, le lundi matin, tu as fait mal, tu as fait quelque chose de mauvais, et aujourd'hui, c'est dimanche, on te pardonne ce que tu avais fait le lundi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas encore faire le mal le mardi prochain. Pourquoi? Parce que tu as maintenant une corruption, une nature qui est capable de rééditer la même chose, de récidiver, de commettre le même péché ou faire pire. Et c'est cette nature-là qui collabore avec Satan et que Satan utilise pour pouvoir nous retenir captifs. Il est l'accusateur de nos frères parce que la chair fait des choses qui deviennent la base de l'accusation de Satan contre nous devant la justice de Dieu. Et là, ça crée le besoin de ce qu'on appelle la sanctification.
Donc c'est ça la différence entre la justification et la sanctification. La justification, c'est par rapport au jugement de Dieu qu'il a prononcé. Il dit, tu es condamnable, tu es coupable, et voici ta sentence, tu dois mourir, car le salaire du péché, c'est la mort. Ça, lorsque Dieu satisfait à cela, ça s'appelle la justification. Mais la sanctification a à voir avec notre nature, c'est-à-dire cette capacité intrinsèque, intérieure à nous-mêmes que nous avons, qui nous pousse toujours à faire le mal, qui nous rend capables de faire le mal encore. Et l'homme doit finalement se débarrasser aussi de la malédiction. C'est-à-dire que Dieu, pour sauver l'homme, il doit aussi le débarrasser de la malédiction. Mais il le fait de quelle manière ? Avant de parler de ça, je voudrais revenir en arrière un tout petit peu, au point 4, pour parlant de la chair. C'est dans la chair qu'il y a les liens démoniaques. C'est là qu'il y a la captivité satanique. C'est dans la chair que sont logés les désirs mauvais. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Donc voyez-vous, donc c'est dans cette nature-là que nous avons hérité, cette nature que nous avons héritée de nos premiers parents Adam et Ève. C'est dans cette nature-là, c'est cette nature-là que nous partageons avec nos familles, les liens de famille, les malédictions de famille, etc. Ça nous vient par ce véhicule-là, par ce moyen-là. Cependant, la libération ou la délivrance de la chair qui comporte tous ces liens et toutes ces malédictions, nous le réalisons dans le Nouveau Testament, c'est fait par la crucifixion et non par la prière de délivrance. Parce que la chair n'est pas éligible à la réparation, à la purification. La chair ne se purifie pas. C'est pourquoi, lorsque nous devenons chrétiens, nous ne recevons pas une puissance qui va nous aider à nous améliorer, à devenir meilleurs, à purifier notre chair. Ce n'est pas ce qui se passe. Lorsque nous devenons chrétiens, nous recevons une nouvelle nature. Nous sommes créés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. De telle sorte qu'il y a maintenant deux natures qui vivent en nous. L'ancienne nature et la nouvelle nature. Nous ne sommes pas sauvés par amélioration. Nous ne sommes pas sauvés par un programme qui consiste à obéir à Dieu, obéir jusqu'à ce que tu deviennes exactement ce que Dieu veut. Et enfin, Dieu va dire, tu as vraiment bien fait d'avoir obéi. Maintenant, tu peux entrer au ciel. Non, nous sommes sauvés par la foi seule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces choses ici qui doivent être réparées, qui sont abîmées en nous irréparablement, Dieu décide qu'il va reprendre tout à zéro, de telle sorte que celui qui fait ça, du point 1 que nous avons cité ici, la propitiation de la colère de Dieu, jusqu'au point 5, la liste n'étant pas bien entendu exhaustive, ces choses, c'est Dieu qui les fait en nous. Et puisque c'est Dieu qui les fait en nous, le seul moyen pour y accéder, c'est la foi. Et c'est là que nous arrivons au cœur du légalisme, parce que le légalisme, c'est quoi? C'est le désir de l'homme à pouvoir entreprendre son salut ou collaborer ou contribuer à la réalisation de son salut de façon synergique avec Dieu. Dieu amène 90% parce qu'il est Dieu quand même, il se taille la part du lion. Mais moi, je peux amener que ne fût-ce que 10%. Je dois contribuer pour ça. Et nous disons qu'il n'y a pas de contribution parce que la relation qui a été brisée, il n'y a rien que tu puisses apporter qui va
participer, aider à la réalisation ou à la réparation de cette relation-là. Il n'y a rien que tu vas faire qui va être à mesure de contribuer au jugement qui est pendant sur toi, le jugement qui te menace d'extinction, de mort. Il n'y a rien que tu peux amener pour dire, voici ma petite part pour que ce que tu as enlevé là, le peu qui reste, moi je peux aussi enlever ça de ce jugement-là avec cette contribution. Rien. Et si cela est vrai pour la colère de Dieu, cela est vrai pour le jugement de Dieu, cela est aussi vrai pour la corruption de la chair avec toutes ses implications. Ça veut dire les liens des familles, les malédictions des familles, les autels de famille. Les autels existent. Les liens existent, les malédictions existent, mais le problème, c'est le mécanisme par lequel on s'en débarrasse. Et ce mécanisme-là, ça s'appelle l'évangile, qui est une action unilatérale de Dieu dans laquelle tu ne participes pas, mais pour laquelle tu es appelé, à laquelle tu es appelé à croire. Et la foi seule. Je ne sais pas si ça commence à être clair. C'est pourquoi nous ne sommes pas contre le ministère du combat spirituel. Nous ne sommes pas contre le ministère de la délivrance, etc. Nous sommes contre la méthodologie qui conduit à adresser ce problème-là. En fait, je voulais dire, ce n'est pas que nous sommes contre ça, mais c'est contre l'évangile. Et cette attitude-là, ça s'appelle le légalisme. Et le légalisme est dangereux. Pourquoi? Parce que il s'attaque à la suffisance de Dieu à régler le problème. C'est-à-dire qu'elle établit un principe de... Le légalisme peut agir dans deux sens. Un, elle dit... Dieu ne le fera pas, moi je vais le faire de bout en bout, d'un bout à l'autre. Je vais l'apaiser par sa colère, je vais rencontrer les exigences de la loi, je vais enlever la condamnation sur moi, je vais me débarrasser de la corruption du mal qui m'amène à faire le mal, etc. Et finalement, je vais moi-même créer la relation avec lui et je serai sauvé. Ça, c'est une forme. Mais une autre forme de légalisme, c'est la participation. C'est la forme participative. C'est-à-dire que je reconnais que celui qui le fait, je suis sauvé par la grâce au moyen de la foi, mais je me sanctifie par la loi. Parce que la sanctification porte sur la corruption de l'homme, n'est-ce pas? La justification porte sur la sentence de Dieu, le jugement que Dieu a prononcé. Il a dit, tu es condamné, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Plusieurs chrétiens croient qu'ils sont sauvés par la grâce, mais ils doivent se sanctifier par la loi. Et c'est ce légalisme-là qui est entré aujourd'hui dans l'Église. C'est ce légalisme-là qui touche non seulement à la délivrance, mais touche aussi à la question de la bénédiction. La question de la bénédiction. Mais regardez comment Dieu l'a fait. Comment Dieu résout le problème posé par les conséquences de la chute. Il appelle un homme, Abraham. Genèse chapitre 12, il appelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée une relation avec lui. 2, il lui fait une promesse, la promesse de la bénédiction. Et il le bénit. Et ensuite, il lui donne la loi. Il lui donne une injonction. Sors de la patrie de ton père. Et Abraham croit en cela et accepte. Il dit, je vais sortir. Abraham n'a pas payé quoi que ce soit pour le jugement qui était sur lui. Abraham ne s'est pas réparé lui-même. C'est-à-dire, il est corrompu, c'est un menteur, patenté, on l'a vu, en train de tromper que sa femme était sa cousine, etc., pour s'échapper, pour se protéger. C'est ça le légalisme. Le légalisme, c'est la prise en charge de la protection personnelle. Et ça peut aussi se faire par des prières. Beaucoup de prières pour se protéger.
tes prières ne te protègent pas. C'est Dieu qui te protège. Et le Dieu là, c'est le Dieu de l'alliance. C'est pourquoi sans alliance, il n'y a pas de marche avec Dieu. Et par Abraham, Dieu va choisir Israël. Remarquez, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, à partir du verset 1er. Quand Dieu a fait des promesses à Abraham, remarquez, et toute alliance de Dieu vient avec un paquet. Avec un paquet. Le premier élément du paquet, c'est quoi? C'est la relation. Il y a une relation privilégiée qui se crée entre vous et Dieu. Deuxième, c'est la promesse qu'il fait, qui définit les buts pour lesquels tu es engagé dans cette relation avec lui. Troisièmement, il te bénit. Il a fait avec Adam la même chose. Il est béni et il disait, multipliez, remplissez la terre. Ils n'ont pas demandé la bénédiction. La bénédiction, c'est un élément qui accompagne l'alliance. Avec Abraham, il le bénit aussi. Il lui donne un paquet. Et avec Israël, il fait la même chose. Je vais lire un texte ici. Exode chapitre 20. Alors Dieu annonça, à partir du verset 1er, Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Oh my gosh, what's going on? Non. Il y a ma tablette qui m'a faussé compagnie ici. Verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Verset 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 9, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Vous voyez très bien, très clairement, ici nous sommes à Sinaï, Dieu est en train de s'adresser à Israël. Et remarquez qu'il va lui donner la loi avec un préambule. Le préambule à la loi, c'est-à-dire les deux premiers versets sont très importants. Il dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Cette phrase-là est très importante. Cette phrase-là est prononcée avant l'interdiction d'adorer d'autres dieux. C'est-à-dire, avant de lui donner la loi, il lui dit en quelle qualité il lui donne la loi. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, ce qui veut dire, il est devenu leur Dieu
avant de leur donner la loi. Donc l'obéissance à la loi n'a pas fait de l'Éternel leur Dieu. Vous voyez? Et c'est ça la grande promesse que Dieu leur fait. La plus grande promesse que Dieu ait faite à Israël, ce n'était pas d'aller en Canaan et d'en prendre possession. Bien que cette promesse était grande, mais ce n'était pas la plus grande. La promesse de l'alliance, c'était « Je suis l'Éternel ton Dieu ». C'est-à-dire, je me mets dans toute mon omniscience, mon omnipotence, dans tous mes attributs, je les mets à ton service. Je deviens l'Éternel ton Dieu. Je deviens ta possession et tu deviens ma possession. Et ça, c'est merveilleux comme don parce que c'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance et la promesse de l'alliance. Et rappelons-nous, cette promesse de l'alliance, ou cette alliance, reposait essentiellement sur l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, leur père, qu'il a réitéré, qu'il a répété à Isaac et à Jacob, qu'il a confirmé à leur patriarche. Cette alliance-là est la bénédiction de l'alliance. Et c'est seulement après ça que Dieu leur donne la loi, les commandements. Et quand vous lisez tout le livre d'Exode, le livre de Lévitique, vous allez voir qu'il y a plusieurs lois que Dieu a données. Et les lois que Dieu a données à Israël pouvaient se diviser en 3 parties. Il y a la loi dite morale, c'est-à-dire le 10 commandements. Il y a la loi cérémoniale, c'est-à-dire les lois qui étaient liées au sacrifice dans le tabernacle et le sacerdoce lui-même de Aaron, qui servait d'intermédiaire entre Israël et Dieu et leur permettait de pouvoir s'approcher de ce Dieu-là. Et comment et de quelle manière, avec quel détail ils pouvaient donc s'approcher de Dieu. Cette loi, c'était la loi cérémoniale. Et il y avait une autre dimension de la loi de Moïse qui était la loi civile, c'est-à-dire qui réglementait les relations entre eux. Vous devez, voici ce qui va arriver si tu voles le bœuf de quelqu'un d'autre, tu vas payer autant, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Voici si quelqu'un tombe malade et il attrape une maladie contagieuse, voilà comment ça va se passer. Ce sont les lois. Et donc la loi dans sa totalité était donnée à Israël comme une constitution qui a créé cette nation-là pour la distinguer des autres nations, pour démontrer que ce peuple était le peuple qui appartenait à l'Éternel et s'est distingué par le fait qu'il avait des lois qui l'isolaient, qui le différenciaient des autres peuples. Parce que Dieu avait dit qu'il allait faire un royaume de sacrificateurs pour lui et qu'il allait faire d'eux sa propre possession qu'il ne pouvait partager avec personne d'autre. Et de cette manière, distinguer Israël du reste des nations et démontrer au reste des nations qu'il y a un bénéfice à appartenir à l'Éternel. Que votre refus de l'Éternel, voici ce qu'il vous coûte. C'est le manque de tous ces bénéfices que Dieu va déverser sur Israël. Et c'était tout simplement merveilleux. Donc, la bénédiction d'Israël n'était pas quelque chose qui s'obtenait à la lumière, en échangeant l'obéissance. Oh my gosh. Je vais fermer un fichier ici par inadvertance. Ok, ça va revenir. What? Ok, c'est revenu. Et la question qui m'a été posée, une géniale question que maman Cadette a posée la fois dernière, quel est le sens alors de Deutéronome 28? Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, lisons une partie en cela. En cela, vous allez voir Deutéronome 28, ce que ça veut dire. Nous devons comprendre Deutéronome 28, la bonne manière, la manière dont la Bible présente Deutéronome 28 pour nous assurer que nous ne versons pas dans le légalisme. Si tu obéis, je commence par du verset 1er, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, etc. Et je cherche là où il y a les malédictions.
Mais verset 15, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Et vous pouvez poursuivre la lecture à la maison. Et vous allez voir. D'abord, il est important de réaliser que le livre de Deutéronome, c'est un livre dans lequel Moïse est en train de réexpliciter la loi de Dieu et les termes de l'alliance de Dieu à Israël. Ils sont là dans les plaines de Moab. 40 ans se sont écoulés. Plusieurs sont morts pendant le séjour du désert. Et maintenant, ils sont dans les plaines de Moab, prêts à entrer dans la terre promise. Et Moïse, sur instruction du Seigneur, va répéter la loi. D'ailleurs, le mot Deutéronome, ça vient deutéros, qui veut dire deuxième ou second, et nomos, qui veut dire la loi. Donc, on dit la seconde loi. En fait, ce n'est pas la seconde loi, mais c'est la répétition de la même loi et de la même alliance que Dieu avait conclue avec eux par Moïse. En d'autres termes, ce que nous devons comprendre d'abord ici, c'est que ces instructions s'inscrivent dans le contexte de l'alliance. Et étant donné que l'alliance vient toujours avec des bénédictions, ça veut donc dire que Deutéronome ne doit pas être compris comme une monnaie d'échange contre laquelle on reçoit en contrepartie des bénédictions de Dieu, mais plutôt c'est un moyen d'applicabilité des bénédictions qui appartiennent à l'alliance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que pour que les bénédictions que Dieu avait promises à Abraham, du reste, vous vous rappelez, qu'aller dans la terre promise, entrer dans la terre promise, était une promesse que Dieu avait faite à Abraham et qu'il a réitérée à Israël. Ça faisait partie de l'alliance de Dieu. Donc, l'obéissance à la loi ne créait pas de bénédictions pour eux, mais l'obéissance à la loi était un moyen pour eux d'exprimer leur soumission à Dieu et donc leur adoration à l'Éternel, de telle sorte que ce que Dieu avait promis à leur père et à eux-mêmes, ici répété, puisse s'accomplir. Quand, par conséquent, ils ne devaient pas obéir à Dieu pour entrer en possession de ses promesses, ils devaient obéir à Dieu parce qu'il l'aime et il s'est offert à eux. Et dans cet élan d'amour et de générosité, Dieu avait pourvu de bénédictions pour eux qui ne peuvent s'appliquer à leur vie que à condition qu'ils démontrent cet amour vis-à-vis de Dieu. Donc, Deutéronome 28, la preuve c'est que ce n'est pas toute personne de n'importe quelle nation qui va se mettre à obéir aux lois de Dieu qui va recevoir les bénédictions de Dieu. Dieu n'avait pas affiché ça dans un val de telle sorte que toutes les nations qui passent par là regardent, ah, ça ce sont les conditions pour avoir Canaan. Alors nous allons obéir ça. Non, il faut être en alliance avec le Seigneur et cette alliance ne peut pas être obtenue par l'observance de la loi. Mais c'est par l'initiative unilatérale et volontaire, généreuse de Dieu qui vous invite à entrer en relation avec lui de telle sorte que cette relation-là comporte des bénédictions. Pourquoi? Afin qu'à la fin,
tu sois en mesure de dire que si je suis arrivé ici, dans l'accomplissement des promesses de Dieu, je ne suis pas arrivé par ma force. Je ne suis pas arrivé par mon obéissance. Ce n'est pas mon obéissance qui m'a acquis ces choses, mais c'est plutôt le cœur généreux de Dieu qui m'a appelé, qui m'a associé à la relation ensemble avec lui. Puisque Israël n'avait pas à cœur la relation avec Dieu, c'est-à-dire l'appréciation de la grâce d'avoir été choisi parmi plusieurs. Il dit dans Deutéronome chapitre 7, verset 7, « Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que les autres peuples que je vous ai choisis. Ce n'est pas à cause d'une quelconque performance de votre part que j'ai porté le choix sur vous. Simplement par miséricorde. » Mais regardez ce qu'Israël a fait. Israël n'a pas réalisé qu'avoir l'Éternel, c'était un bien précieux. C'était une grâce extraordinaire. Mais ils sont tombés dans le même piège que nos premiers parents. C'est-à-dire, quand ils arrivent dans la terre promise, l'amour pour le confort personnel, l'amour pour la stabilité personnelle, la poursuite de sa délivrance, la poursuite de son affranchissement, la poursuite de son confort, de leur confort, les a conduits. Cette poursuite-là les a conduits. Et que le moment où Dieu ne leur a pas donné ce qu'ils désiraient, ils ont couru vers d'autres dieux pour l'avoir. Parce que l'objectif pour eux, ce n'était pas d'aimer le Seigneur, de satisfaire le Seigneur, mais l'objectif c'était d'utiliser l'obéissance de Dieu pour posséder. Alors quand ils obéissent et ils ne voient rien, ils courent après d'autres dieux pour pouvoir posséder. C'est la poursuite de soi, c'est-à-dire au cœur de cette falsification de la religion des dieux, il y a la tendance à utiliser Dieu pour autre chose que Dieu lui-même. Que Dieu ne devient plus la poursuite finale, mais son confort, son mariage, ses enfants, sa vie professionnelle, ses affaires deviennent la raison pour laquelle on poursuit le Seigneur. Et le drame que nous avons aujourd'hui dans l'Église, c'est que cette articulation-là vient de la chair, vient du haut de la chair. Lorsque moi, le prédicateur, moi, le pasteur, je commence à enseigner pour vous dire et démontrer que ce que vous pouvez retirer de Dieu, qui soit réjouissant et profitable, ce sont les choses de Dieu et non Dieu lui-même. C'est-à-dire que je monte à la chair pour vous dire, voici les 7 points qui peuvent vous permettre d'avoir ce que vous cherchez. Au lieu d'aller chercher ça, c'est un féticheur. En fait, c'est le fétichisme au nom de Jésus. Parce que si vous allez chez un féticheur, vous aurez une conscience chargée. Oh non, ça c'est Satan, je vais vers le diable. Mais je vais vers le prophète, je viens vers le pasteur, je viens vers l'apôtre, l'évangéliste, etc. Pour avoir ces choses-là. Alors, on est en train de pécher dans la maison de Dieu. On est en train d'idolâtrer dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Et le pire, c'est que on a des expériences pour prouver cela. On a des preuves. Mais voilà, nous avons fait ça. Voilà ce que nous avons eu. Nous avons prié comme ça. Voici ce que nous avons eu. Nous avons suivi ça. Voilà ce que nous avons eu. Nous avons des preuves. Nous avons des signes. Nous avons des choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand vous suivez ça, quand la poursuite, c'est vous-même, vous allez ressembler plus à vous-même qu'à Dieu. Et un jour, vous allez voir votre méchanceté apparaître devant vous. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, donc, on fasse des prières contre le sorcier, contre les gens méchants. Il faut appeler le feu, boum. Il y a toute une gymnastique aujourd'hui qui s'est créée, qui est qu'une émanation de cette fausse religion.
Cette fausse religion que nous avons créée à domicile. En d'autres termes, nous sommes en train de nous perdre au milieu de la maison de Dieu. Et ça devient pire et c'est dur parce que là, nous n'avons pas d'autre issue. Nous nous perdons avec Dieu en main. C'est ce qui est arrivé du temps de Jésus. Quand il arrive, il trouve tout un groupe de religieux, de gens qui s'appellent des pharisiens, des sadducéens, des scribes, etc. Qui avaient pris la loi de Dieu et l'ont transformée en un élément de performance personnelle pour se faire valoir et pour se glorifier. Et il pose la question à Jésus au sujet de la loi. Et le Seigneur dit que toute la loi a pour but, toute la loi a pour but, ou peut se résumer en une seule loi. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ensuite, aime ton prochain. Si tu aimes l'Éternel, la conséquence, c'est le prochain. C'est-à-dire, il y a la relation en verticale dont la véracité ou dont l'authenticité est prouvée par une implication en horizontale. C'est ça la croix. Et ce Dieu-là s'incarne en la personne du Seigneur Jésus-Christ et vient vers eux. Ce Dieu-là vient vers eux en la personne de Jésus-Christ. Et le légalisme n'avait jamais été autant visible que du temps de Jésus. Parce que c'est lorsqu'on prend le légalisme, on l'approche de l'évangile, qu'il vous saute aux yeux. Il devient facile à dénicher. Ces pharisiens étaient pris pour des personnes les plus spirituelles. Et ils sont allés jusqu'à même à modifier la loi de Dieu, à l'alourdir des exigences. Ils ont alourdi la loi de Dieu. Et en faisant cela, ils se faisaient passer pour des saints, des gens qui aimaient Dieu, qui faisaient la volonté de Dieu. Mais lorsque Christ vient, la preuve de leur égarement, ce n'était pas qu'ils avaient cessé d'obéir à la loi, mais la preuve de leur égarement, c'est qu'ils avaient crucifié celui vers qui la loi pointait. La preuve de notre légalisme, ce n'est pas que nous avons prié, nous n'avons pas eu de fait. Ce n'est pas que nous avons chassé des démons, ils ne sont pas partis. Ils sont partis. Ce n'est pas que nous avons prophétisé, ce n'est pas tombé juste. Ou qu'on a été détaillant, on était grossiste, etc. Non. Ce n'est pas ça la preuve. Parce que lisons le texte biblique, nous allons voir que même les détaillants au sujet du futur peuvent être dans l'égarement. Deutéronome chapitre 13, verset 13. J'aimerais lire ça. La preuve de notre égarement, ce n'est pas que... Donc, il ne faut pas dire que, oui, pasteur, mais ça tu prêches, mais il y a des réalités. Non, mes amis. La preuve de notre légalisme et de notre antinomisme, ce n'est pas que nous n'avons pas eu de résultats dans nos 31 jours de prière, 41 jours de prière, etc. Mais la preuve, c'est que nous ne ressemblons pas à Jésus. Nous ne ressemblons pas à Jésus. La preuve de notre égarement, c'est que nous ne ressemblons pas à Jésus. C'est pourquoi nous n'avons plus d'amour. Parce que la loi devait nous amener à aimer Dieu et à aimer son prochain. Et on ne peut aimer son prochain que lorsqu'on réalise qu'on a été soi-même sauvé par la grâce. Et notre détermination à détruire le voisin, entrer dans le camp de Satan, à détruire leurs histoires, leurs œuvres, appeler le feu à tomber sur les autres, notre détermination à faire ce genre de prière
prouve que nous ne sommes pas comme Jésus. Et c'est cela qui établit notre légalisme. Notre légalisme ne se prouve pas par « Oh non, nous n'avons pas payé la dîme ». Non, tu as payé la dîme. Et quand tu as payé, Dieu t'a donné le travail. Il t'a donné le travail. Mais regarde ce que le texte biblique dit. Deutéronome chapitre 13. À partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige. Donc, il annonce, c'est le futur, n'est-ce pas? Il est détaillant. Il n'est pas grossiste. Et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Oh Seigneur, mais ça s'est accompli, pourquoi je ne dois pas l'écouter? Écoute, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur. Écoutez ceci. Car c'est l'Éternel, ce n'est pas Satan, mais car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Tous ces prophètes qui sont sortis, qui peuvent à peine articuler l'évangile de Christ, sont les preuves de Dieu vis-à-vis de l'Église. Pour mettre à nu notre légalisme et notre distorsion de l'image de Dieu, et de ce fait, nous appeler à la repentance. Parce que Dieu ne voudrait pas que quelqu'un périsse. Il veut que tous reviennent à la repentance. C'est Dieu qui nous met à la preuve. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Et quand Israël a vu l'Éternel, son Dieu, venir à lui par Christ, eux qui prétendent obéir à la voix de Dieu, qui obéissent à la loi, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Pourquoi? Luc le dit, à cause de la jalousie dans leur cœur. Si nous laissons cet homme continuer à faire des miracles comme ça, c'était à l'issue de la résurrection de Lazare. Si nous le laissons, tout le monde va le suivre. Donc les gens ne vont plus nous suivre. La loi est utilisée pour eux, pour défendre leur ministère, pour entrer dans leur destinée, pour entrer dans les choses de Dieu pour eux, pour se faire valoir. Ils ont crucifié le Seigneur. Et plusieurs nous crucifieront également parce que tel il est, tel nous sommes. Et notre crucifixion n'est pas la preuve de notre déchéance, mais c'est la preuve de notre ressemblance à lui. Car c'est pourquoi ces choses que vous apprenez, accrochez-vous à elles, même si elles sont impopulaires, même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous, même si les sacrificateurs ne sont pas d'accord avec vous, parce que ce sont les sacrificateurs qui ont tué Jésus. C'est le Sanhédrin, les conseils de 70 anciens d'Israël qui dirigeaient le peuple d'Israël, qui a décidé de la mort de Jésus jusqu'à le traduire en justice. Ils auraient pu le tuer eux-mêmes, mais n'ont pas pu parce que le Romain avait dit « Plus personne ne sera mis à mort, sinon avec notre autorisation. » C'est pourquoi ils devaient trouver un Judas pour le trahir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile repose sur la suffisance de Christ et la ressemblance à lui, et non sur les bénédictions, et non sur les miracles. Nous voulons les bénédictions, oui. Ce micro, croyez-moi, c'est une bénédiction. Donc nous ne rejetons pas les bénédictions. Ce ventilateur-là derrière moi, c'est une bénédiction. Nous ne rejetons pas les bénédictions. Mais nous n'idolâtrons pas la bénédiction. Nous n'en faisons pas une poursuite au mépris de la doctrine, au mépris de la parole de Dieu.
Mais Christ, lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la croix. Et à la croix, il a crucifié la chair. Il a crucifié la chair. Et regardez quelque chose d'extraordinaire. Nous qui appelons de tous nos voeux nos bénédictions. Et nous qui, aujourd'hui, à cause de ce légalisme béat, nous sommes incapables de comprendre la place de la souffrance dans la vie chrétienne. Le légalisme va faire en sorte que tu n'acceptes pas la souffrance dans ta vie. Et pourtant, il a dit, regardez comme sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Car l'épreuve de votre foi produit la persévérance, le caractère. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Et Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ nous l'a montré. Le Fils de Dieu, celui qui est venu et qui a obéi à toute la loi. Il a obéi à toute la loi parfaitement. Jean-Baptiste voulait l'empêcher de se faire baptiser par lui. Il a dit non, laissons, accomplissons la loi. Et après le baptême, il est allé dans le désert, il a été tenté. Et là où Adam et Ève, et même Israël avaient échoué, lui a réussi. En lui, il n'y avait aucun péché. Mais regardez, à cause du désir de Dieu d'apporter le salut à son peuple, Christ accepte la mort. Il accepte la souffrance. L'homme de douleur, habitué à la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et parce que, pourquoi il accepte la souffrance? Il accepte ça parce que c'est un moyen pour lui de plaire à Dieu, parce que il n'existe pas de bénédiction pour lui que de faire la volonté de son Père. Il a même dit un jour, alors qu'on lui suggérait d'aller manger, car il était temps de manger, il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et pour lui, il pouvait accepter la souffrance. Ça ne veut pas dire que chaque fois que tu rencontres des difficultés, tu es lié. Ça ne veut pas dire ça. Que des problèmes que tu rencontres dans ta santé, tu es toujours lié. Non. Non. Le légalisme va faire en sorte toujours que tu obéisses pour avoir. Nous n'obéissons pas pour posséder, pour avoir. Nous obéissons parce que nous avons été eus, nous avons été possédés. C'est la raison pour laquelle, du coup, si nous obéissons, mais ça ne produit pas l'argent, ça ne produit pas la santé, ça ne produit pas ceci, nous n'en faisons pas un problème. Nous n'allons pas derrière, arrière dans nos familles pour aller creuser et découvrir quel est le sorcier qui est responsable de ces choses-là. Personne n'est responsable au sujet de ta vie, sinon l'Éternel, ton Dieu, qui t'a aimé. Église, le légalisme a conduit à tous ces enseignements qui font courir des foules. Sauvons-nous de cette génération perverse. Retournons à l'Évangile. Revenons à lui. Et dans l'Église, Jésus meurt, il ressuscite d'entre les morts. 50 jours après, le Saint-Esprit descend et l'Église commence. Et quelques années plus tard, l'apôtre Paul va être appelé. Et le Seigneur l'envoie vers les non-juifs. Il va prêcher la parole en Galatie, à Éphèse, à Antioche, etc. Et un jour, il apprend qu'en Galatie, les églises qu'il avait implantées là-bas étaient séduites. Par quoi? Par l'intrusion de certaines personnes qu'on a identifiées comme des judaïsants, c'est-à-dire des chrétiens, enfin des gens qui prétendaient être chrétiens, qui étaient des juifs et qui allaient de lieu en lieu en disant, oui, c'est vrai, nous avons cru en Jésus-Christ, cela est bon, mais cela ne suffit pas. Il faudrait aussi que le non-juif
puissent aussi obéir à la loi de Moïse, notamment la circoncision doit être pratiquée sur les mâles. Le régime alimentaire de Moïse doit être observé. Le sabbat doit être observé. Car sans cela, vous ne pouvez pas être sauvés. Et lorsque Paul entend parler de ces choses, il est furieux, il est outragé. Il va dire non, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a eu un groupe de croyants qui commençaient à accepter cela et à pratiquer cela et à vivre cela. Paul est furieux et il va écrire cet épître aux Galates, condamnant avec la dernière énergie le légalisme qui avait élu domicile dans la maison de Dieu. Il dit ceci au chapitre 1, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Écoutez ceci, verset 8, il dit, mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Quel est l'évangile qu'ils avaient reçu? L'évangile de la suffisance de Christ à réconcilier avec Dieu, à ôter la colère de Dieu, à annuler le jugement qui est sur nous, à crucifier, à détruire la puissance de la chair et à nous combler de toutes sortes de bénédictions. Voici l'évangile. Et cet évangile-là est suffisant. Il n'a pas besoin de complément. Il n'a pas besoin d'ajout. C'est ce que l'apôtre leur a dit. Je pense que la voix de l'apôtre doit retentir encore très fort aujourd'hui dans l'église au Congo, particulièrement à Kinshasa. Pour tous ces combats spirituels et ces choses qui se sont infiltrées dans l'église, qui quelque part démontrent que, en fait, ce que Christ a fait n'est pas suffisant. C'est vrai, oui, mais il y a des réalités. Est-ce que pouvez-vous aller aux Écritures et nous démontrer cela? Oui, mais bon, regardons l'histoire de Lazare. Il était lié, puis quand Jésus l'a sorti de là, il avait des mains et des bras liés, on devait le délier. Oh, si le ridicule pouvait tuer. Ce texte n'a rien à voir avec les liens sataniques et démoniaques dans la vie. Quoi. Les liens existent. Nous le disons encore haut et très fort. Ça existe. Les puissances ancestrales, ça existe. Mais toutes ces choses sont logées dans la chair du croyant. Mais la chair a besoin d'un seul traitement. C'est la crucifixion. C'est la crucifixion. Oh non, ils disent non, cela ne suffit pas. Mais il faut que tu passes par un processus. Tu dois passer par une cure d'âme. On doit renverser les autels des familles. On doit faire ceci, on doit prier. Et c'est à l'issue de tout cela que vous allez être réellement libre. Et regardez. Ce qu'on vous demande de faire là, c'est ce que vous faites. Mais ce que Jésus a fait se trouve dans l'Évangile et c'est suffisant. Et tout ce que vous faites pour ajouter à ce que Christ a déjà fait est la preuve de votre incrédulité et de votre refus à croire et à accepter que ce qu'il a fait est suffisant. Lazare n'est pas le modèle de la résurrection du croyant. C'est Christ qui est le modèle. Lazare est mort, il était ressuscité et il est mort encore. Bon, dites-nous maintenant pour la deuxième fois là, ça veut dire quoi? Il est mort encore et il est dans la tombe. Le modèle de résurrection du croyant, c'est Jésus. Et vous savez, si Lazare était un Congolais et qu'il était ressuscité, il irait à la fête directement. Parce qu'il aurait son costume sur lui, le cravate, parce que les morts sont enterrés avec les cravates et non avec les liens.
Bien-aimé dans le Seigneur, ceci n'est pas simplement une attaque. Ce n'est pas une attaque. Nous haussons le ton parce que c'est le texte qui nous demande à hausser le ton. L'apôtre a haussé le ton. Il a dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. Il dit, vous ne détournez pas d'une articulation, des commandements. Non, 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 non. Vous vous détournez d'une personne, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Bien-aimé mon Seigneur. Et à côté de ça, nous avons cet autre évangile de l'antinomisme, qu'on appelle couramment l'évangile de la grâce extrême, qui nous vient de l'Asie avec ce frère Joseph Prince et tous ceux-là, les Américains de qui il a tiré cet évangile-là, et qui nous enseigne ces choses-là. Que puisque maintenant nous sommes en Christ, la repentance n'a plus de son sens, nous pouvons pécher comme nous l'entendons, parce que le péché, en fait, Dieu l'a anéanti. Dieu a déjà résolu le problème du péché. Et si nous pouvons pécher, cela ne changerait en rien notre relation avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que ça changerait? Ça va apporter des dommages à nos vies personnelles. Ce qui veut dire, si je peux contrôler ces dommages-là, alors je peux pécher. L'obéissance à Dieu pour nous, ce n'est pas en vue d'éviter un danger. C'est un moyen d'exprimer notre adoration, notre amour pour Dieu. Et nous continuerons à obéir à la loi de Dieu parce que la loi de Dieu, nous n'obéissons pas à la loi de Dieu pour gagner la faveur de Dieu, parce qu'en Christ, nous avons toute la faveur de Dieu. Nous ne gagnons rien. Sinon, nous l'honorons, nous l'exaltons, nous le glorifions. C'est pourquoi la sanctification est importante. La sanctification, ce n'est pas en vue de fermer les portes, que les diables n'entrent pas, non. La sanctification, c'est pour Dieu, pour honorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur au travers d'elle. Car la sanctification prouve que nous avons été réellement régénérés. C'est la preuve que nous appartenons au Seigneur. Et vous avez besoin de cette preuve-là. Vous avez besoin de cet encouragement-là, de dire à cet homme-là avec qui tu sors, tu dis, non, je m'arrête là. C'est fini cette histoire. Mais qui va supporter tes études? Dieu va les supporter, laisse-moi tranquille. Et Dieu va être honoré. C'est pour exalter le Seigneur. C'est pour révéler la gloire de Dieu à ce monde. C'est pour révéler que Dieu est suffisant. S'il est suffisant pour toi, tu vas lui obéir. Tu vas t'attacher à lui. S'il est suffisant pour toi, tu dois aussi abandonner ta religion. Il y a beaucoup de prières qui se font, qui ne sont pas des prières qui émergent de l'évangile, mais qui émergent du légalisme. Ces prières-là doivent s'arrêter. Nous ne devons pas seulement renoncer à la tricherie, au mensonge. Nous devons aussi renoncer à obéir à Dieu pour avoir. Nous devons aussi renoncer. Nous devons renoncer aussi à ce ministère que nous avons, parce que c'est ce ministère-là qui nous définit, qui définit notre importance. C'est pourquoi nous tenons à ce qu'il y ait beaucoup de gens. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de gens, nous ne sommes pas valorisés. Nous n'entrons pas dans notre destinée. Il se pourrait que moi, ma destinée soit faite que de vous, de 50 personnes. Ce qui me donne la valeur, ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que lui a fait. C'est la croix. Pasteur, je n'arrive toujours pas à me marier, j'arrive toujours pas à me marier, j'arrive pas toujours à avoir ceci, je n'arrive toujours pas à avoir ceci, cela, etc. Et je vis dans la tristesse et dans l'insécurité. C'est une forme d'idolâtrie. Que Dieu t'aide et t'ouvre tes yeux, tu réalises qu'il est plus précieux que le mariage, il est plus précieux que le ministère, il est plus précieux que les enfants, il est plus précieux que la prospérité. Et je termine en disant, comme l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
C'est ça l'évangile. C'est ça la victoire sur le légalisme et sur l'antinomisme. C'est-à-dire, Jésus n'est pas venu dans ma vie pour m'améliorer ou pour me donner un devoir, des exigences à accomplir, et si je les accomplis, je vais être béni, je vais être heureux. Non. Jésus est venu détruire ma vie. Satan d'ailleurs a été gentil, il a détruit juste une partie. Jésus est venu te détruire complètement. Il ne veut rien de ta vie parce qu'il a décidé que c'est lui maintenant qui va vivre en toi. Il va vivre sa vie en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Demande au Seigneur de te donner la relation, l'illumination, voulais-je dire, de cette réalité-là, que c'est lui qui vit en moi. Et si c'est lui qui vit en toi, va encore relire sa vie. Tu vas voir que c'était une vie de miracles, une vie de sanctification, une vie de prédication, mais une vie aussi des insultes, une vie de fouet, une vie de crucifixion. Et tu auras ça. Et si tu as ça, tu veux t'en débarrasser, tu veux trouver le meilleur prophète dans la ville pour te débarrasser de cela, tu veux te débarrasser de Christ. L'Église veut délivrer, le serviteur de Dieu veut délivrer l'Église de Christ. Parce qu'ils estiment que l'Église ne devrait pas souffrir. Ça, c'est un autre évangile. C'est pourquoi j'aime le frère Lévi. Tu auras beaucoup de tribulations. Tiens bon, Dieu t'aime. Il n'y a rien que tu dois faire pour lui plaire. Il a tout fait pour toi. Il t'aime beaucoup. Prie Dieu, demande Seigneur, aide-moi. Je voudrais te connaître. Ce que l'apôtre Paul a dit. S'il y a des raisons de se glorifier, je le puis mieux. Hébreu, né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, du peuple d'Israël, circoncis le 8e jour. Quant à la loi pharisien, quant à la justice selon la loi, irréprochable. Et quant au zèle, persécuteur de l'Église. Mais toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ mon Seigneur. Et je veux le connaître. Il dit, je veux le connaître dans ses souffrances. Oh, là, il y a certains prophètes qui vont dire non, il faut annuler cette partie-là dans la Bible. Pas le connaître dans ses souffrances. Il dit, je veux le connaître dans ses souffrances et dans sa résurrection. Et si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Ne m'arrachez pas Jésus. Laissez-moi avec mes tribulations. Laissez-moi avec mes épreuves. Je me réjouis, il me suffit. Il est tout pour moi. C'est pourquoi il n'a pas résisté le Seigneur le jour où il a prié par 3 fois. Seigneur, ôte cette écharde de moi. Enlève ça, s'il te plaît. Seigneur, enlève ça. Le Seigneur lui a dit, non, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Pourquoi on ne veut pas écouter cette parole-là? C'est un autre évangile. Méfiez-vous, ouvrez les yeux, nous tendons vers la fin. Ne permettez à personne de détruire votre âme parce qu'il veut entrer dans sa destinée. Qu'il a utilisé d'autres personnes pour entrer dans sa destinée, pas toi. Refusez même ces bénédictions. Je n'ai même pas besoin de tes bénédictions. Je n'ai même pas besoin de tes prières. Je n'ai même pas besoin de tes prophéties. Je n'ai rien besoin de rien. Parle-moi de Jésus. Explique-moi Jésus. Présente-moi Jésus. Ouvre-moi Jésus. Ouvre la Bible. Parle-moi de lui. Je veux le connaître. Le connaître dans sa souffrance. Le connaître dans sa résurrection. Le connaître comment un si grand roi pouvait s'abaisser et aller jusqu'à la croix. Mourir nu. Je veux le connaître, je veux vivre pour lui, je veux le servir.